Salut tout le monde, aujourd'hui on va répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le Nikon Film Festival et on va essayer aussi de vous apporter quelques conseils pour participer. Nikon est fabricant de matériel photo et vidéo. La question c'était de savoir comment on le fait savoir, comment on échange avec les vidéastes pour leur dire aussi on existe, regardez on fait du matériel qui peut répondre à vos besoins. On espère inspirer les gens mais aussi leur donner envie de faire des films tout simplement. On a deux contraintes principales, c'est la durée, 2 minutes 20 et le thème imposé. Il y a toujours plein de questions qui entourent le thème. Déjà, comment on le trouve? Comment on le décide? C'est en se réunissant entre nous, donc 3-4 personnes, et en essayant de réfléchir à un thème qui inspire. Je veux dire qu'on peut aller loin avec ce thème-là, mais d'être accessible avec des idées simples. Pour aller plutôt dans le thème de cette année, le super pouvoir, l'idée c'est déjà de s'éloigner du réel. Je pense qu'on a ressenti, et nous on en fait partie, mais une volonté de s'éloigner du monde actuel. On a voulu aller aussi sur un thème qui pourrait laisser libre cours à l'imagination et aller beaucoup plus loin que ce qui se passe. J'entends aussi énormément de retours sur le fait de dire ça va favoriser les gros budgets. Quoi qu'on lance comme thème, chaque année j'entends ça. On a tourné le thème dans tous les sens et en très peu de temps on a trouvé des centaines, sans mentir, des centaines d'idées à réaliser sans budget sur ce thème-là. Le choix s'est porté sur les super pouvoirs au final parce que aussi c'est un clin d'œil à la première édition. Mais la toute première édition du festival, elle parlait de super-héros. Dans la discussion, on a plutôt voulu se concentrer sur les pouvoirs, sur cette notion-là qui est intéressante, qui est aussi dans l'air du temps parce qu'il y a énormément de films qui parlent de ça, de super-héros, de pouvoirs en tant que tels, d'humains qui font des choses surhumaines. On est en plein dedans avec les Jeux Olympiques aussi. C'est à la fois des choses peut-être vraiment impressionnantes avec des effets spéciaux, mais ça peut être aussi tout simplement une capacité de l'humain à se surpasser. La volonté était d'être accessible à tous et déjà le format très court permet quasiment de s'affranchir de toutes les contraintes techniques, artistiques, budgétaire. 2 minutes 20, il s'explique à l'origine par la durée moyenne d'attention sur Internet, qui a chuté depuis en plus, maintenant elle est à 30 secondes. Ça permet surtout d'apprendre à faire et à se contraindre. Peu importe où vous êtes, si vous avez une connexion Internet, vous pouvez envoyer votre film. Tout se passe sur Internet dans un premier temps au niveau de la diffusion, pareil, pour le rendre le plus visible possible, ce projet. Le site, techniquement, est prêt à accueillir vos films à partir d'octobre, mais on annonce le thème toujours en amont, on a annoncé toutes les contraintes pour vous permettre de prendre le temps de préparer votre projet. Généralement, la clôture, elle est tout début janvier. Cette année, c'est le 10 janvier. L'idée, c'est pas de l'envoyer le 9 janvier ou le 10 janvier. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre un peu d'avance. Après, vous avez le temps, du coup, d'envoyer jusqu'au 10 janvier. Une inscription gratuite, simple, sur Internet, sur le site officiel festivalnikon.fr. Ensuite, la diffusion se fait à partir du mois de février. Tout type de film est accepté, que ce soit du documentaire, de l'animation, de l'illustration. Profitez de cette liberté pour tenter des choses. Salut, je m'appelle Albert, je suis le fondateur d'SOS Ciné. SOS Ciné est partenaire du Nikon Film Festival. On m'a demandé de venir vous parler un petit peu des besoins, de ce qu'il faut préparer pour réussir son film. T'as envie de faire un Nikon Film Festival, t'es tout seul dans ton coin, devant la page blanche, qu'est-ce que tu fais? Déjà, t'as les archives. Comprendre ce que tu es en train de regarder, analyser les films qui ont été faits au Nikon Film Festival. Je dis pas s'en inspirer, je dis analyser la rythmique, la manière dont les gens présentent leurs personnages. Tu as 2 minutes 20, c'est un temps extrêmement court pour pouvoir dire tout ce que tu as à dire. Et parfois, il va falloir choisir ce que tu as à dire, parce que tu ne vas pas pouvoir tout dire en 2 minutes 20. Et il y a des notions qui sont très importantes. Où est-ce que je suis? Qui c'est? Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et le fait que ça soit la 15e édition te donne la richesse de contenu des 15 éditions précédentes qui sont à ta disposition. La culture, c'est un déterminant personnel de ce qui va pouvoir te donner les armes de ton expression à toi. La phase de préparation, c'est la phase la plus importante. On peut préparer tout un type de documentation avant de commencer à filmer. Alors, tout de suite comme ça, ce qui peut popper, c'est évidemment le scénario qui est un peu la substantifique moelle du film. Mais il y a aussi l'intention, le synopsis, un certain nombre de documents qui vont composer ce qu'on appelle la Bible. Vous avez énormément de documentation technique à disposition sur Internet où vous allez pouvoir retrouver la définition de ces documents et ce que vous allez pouvoir y mettre dedans. En préparant un synopsis, en préparant une note d'intention, vous allez pouvoir transmettre votre vision aux autres personnes qui sont sur le plateau avec vous. En préparant un mood board, en préparant un certain nombre de documents référentiels qui font référence à votre imaginaire,
à votre sensibilité, vous allez permettre aux gens qui vous entourent d'être sur le même niveau de compréhension que vous. Et ça, c'est aussi important qu'avoir une bonne caméra pour filmer. Souvent, on ne peut pas être au four et au moulin, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être devant la caméra et en même temps derrière, et en même temps prendre le son, et en même temps diriger l'acteur. Il va falloir vous entourer de personnes et pouvoir dialoguer avec elles. Et si vous décidez d'entamer le dialogue au moment où vous êtes sur le plateau, vous vous y prenez un petit peu tard à mon sens. Après, j'ai pas la science infuse et pour des personnes, ça se passe très bien. Je parle de mon expérience personnelle. Les professionnels, qu'est-ce qui fait la différence? C'est souvent qu'ils savent préparer et s'entourer. Pour le son, avoir quelqu'un qui est responsable du son. Pour l'image, quelqu'un qui est responsable de l'image, etc. Pareil sur la partie interprétation, souvent on a tendance au départ à se dire « bon, bah, je vais faire de la débrouille, je vais demander à mon cousin de jouer ». Il y a suffisamment d'acteurs et d'actrices qui ont envie d'avoir des rôles à défendre, qui ont envie de s'exprimer. Que ce soit rémunéré ou non, il y a quand même énormément de moyens de rencontrer du monde, de présenter son projet et forcément de trouver une équipe. On essaye de mettre en place des initiatives, dont les annonces sur le site ou un partenariat avec casting.fr. Ça arrive aussi très régulièrement que des amateurs et des professionnels se rencontrent et commencent à travailler ensemble. Il va falloir aller chercher au-delà de tes cercles personnels. Tu as forcément des gens qui ont envie de faire la même chose que toi dans ton quartier, dans ta ville ou dans ta région. Tu as forcément une société de production à quelques kilomètres de chez toi avec des gens qui sont dans l'audiovisuel. Et c'est là tout le challenge, c'est d'aller les chercher et d'aller les rattacher à ton projet. Et ça, c'est vraiment le premier métier de réalisateur, c'est de donner, de transmettre l'envie aux autres, de transmettre l'émotion, de transmettre le message, de dire j'ai envie avec toi de parler de ça, de décrire ça, voilà ce qui m'a touché. Dans audiovisuel, il y a audio avant visuel. Et le son, c'est ce qui va permettre de partager l'émotion. Sur le son, nous, par exemple, chez SOS Ciné, on a mis à disposition un kit Perchman à partir de 20 € par jour, qui est un kit de matériel professionnel où vous avez un enregistreur indépendant avec une perche, évidemment toute la câblerie nécessaire et les cartes mémoire, ainsi qu'un micro qui va permettre à un sondier, comme dans les films, de tenir la perche et de bouger le micro pour pouvoir capter les dialogues de vos personnages. Pour participer au Nikon Film Festival, il faut au minimum de la HD. Et la grande majorité des caméras aujourd'hui fait de la HD, même votre téléphone portable, il fait souvent même de la 4K, comme quoi c'est largement suffisant. Ensuite, pour les gens qui sont basés sur Paris ou qui souhaitent monter à Paris avec une centaine d'euros, vous pouvez louer caméra et optique pour vos 2 jours de tournage. À savoir qu'on a aussi une offre technicien à partir de 280 € par jour, hors taxe, où vous pouvez prendre une personne qui est formée à notre matériel, qui travaille avec nous depuis plusieurs années et qui a déjà travaillé sur des projets professionnels, pour pouvoir vous accompagner et vous aider sur votre projet de Nikon Film Festival. Il n'y a pas de format imposé, techniquement en tout cas, et même à l'image, c'est-à-dire qu'on peut participer avec un film vertical, on peut choisir le ratio d'image qu'on a envie de choisir pour raconter son histoire. YouTube nous permet en plus de s'adapter au film qu'on reçoit, donc le player est maintenant adapté à ça. Nous, en salle, on s'adapte aussi au format d'origine. Aujourd'hui, là, vous regardez cette vidéo soit en 9/16e, soit en 16/9e, c'est le format dans lequel on a destiné notre production aujourd'hui. Mais le format d'image, il s'inscrit aussi sociologiquement. Et là, c'est aussi intéressant de faire évoluer son format d'image en fonction des décors qu'on a. Vous avez un petit décor, commencez pas à faire des 2/35e parce que vous allez tout de suite rentrer dans une complexité où vous allez devoir agrandir votre décor, ça va devenir cher. Vous n'avez pas beaucoup de budget, resserrez les cadres, resserrez les plans sur vos personnages. On a toujours une hésitation sur le fichier à sortir, à envoyer, donc nous, on vous met tout à disposition sur le site. On recommande des choses qui sont, on va dire, les classiques, ce qu'en général on fait quand on veut réaliser un film et qu'on veut le diffuser, pour ceux qui démarrent de zéro. Ça, c'est vraiment une aide. Il ne faut pas le voir comme une contrainte, c'est plutôt une aide pour se dire je pars de zéro, je ne sais pas quel codec utiliser, je ne sais pas quels paramètres utiliser, mais on vous recommande des choses. Derrière, par contre, un chef-op, typiquement, il a la liberté totale de choisir. Après, il y a des recommandations encore plus précises sur le ratio, le nombre d'images par seconde, qui est généralement 24.
pour du cinéma. Donc voilà, c'est des recommandations. Encore une fois, si vous voulez changer, on a du 30 images par seconde, on a du 25, on a pas mal de choses. Ça ne sera pas une contrainte, ça ne sera pas quelque chose qui va vous exclure. On demande maintenant la plupart du temps d'intégrer les sous-titres en anglais, parce qu'il y a une compétition internationale, et donc de les incruster sur le fichier. Il y a plein de solutions qui existent pour les incruster. Si vous ne savez pas faire, pareil, Internet, le site, tout est expliqué, c'est assez simple. C'est pas obligatoire si on veut participer uniquement à la compétition française, mais voilà, ça permet assez facilement d'ouvrir à une autre compétition, donc d'avoir une chance de prix supplémentaire, et en plus de le rendre plus accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet permet d'avoir une visibilité internationale, et donc c'est dommage, je pense, de manquer toute une partie du public. C'est arrivé très souvent que des films avec des budgets de 10 € gagnent. L'idée, c'est de favoriser aussi le fait de pouvoir faire un film presque sans rien. Mais c'est vrai que forcément, avoir un gros budget, ça aide quand on a un projet très ambitieux. Donc en fait, l'idée que j'ai envie de pousser, c'est plutôt d'adapter son idée à son budget. Il y a plusieurs façons de gérer cette question-là, c'est-à-dire soit d'aller chercher du budget, donc de démarcher les productions, de penser au financement de projets, financement participatif, il y en a beaucoup, de plus en plus, ou de trouver des personnes, de se créer un collectif, et donc de mutualiser les ressources pour se lancer. Et parfois, il y a une autre solution un peu plus simple, certainement, c'est d'aller justement dans la simplicité. Le premier travail, c'est de les recevoir et de vérifier qu'ils correspondent à la durée, aux contraintes imposées, la qualité de l'image et le thème imposé, forcément. Ensuite, il y a une étape de présélection. Depuis plusieurs années, on sélectionne énormément de personnes. Le comité de présélection a grandi puisque le nombre de films évolue. On a fait évoluer ce comité. L'année dernière, typiquement, c'était 34 personnes de tout horizon, c'est-à-dire qu'il y a quasiment tous les métiers principaux de l'audiovisuel. Ça va de l'interprétation à la production, à la réalisation, à des métiers très techniques, à aussi simplement des cinéphiles, des gens qui ont l'habitude de sélectionner en festival, d'autres festivals partenaires. Globalement, on regardait entre 100, 300, 500 par personne, de mettre tout ça en commun pour avoir un premier grand lot de films sélectionnés. Et à partir de ce moment-là, après, on essaye de débattre pour arriver à une liste de 200 ou entre 200 et 300 films qu'on emmène en salle de cinéma et on recommence le débat, mais avec un angle de se dire quels sont les 50 films que l'on veut diffuser sur grand écran dans les salles de cinéma CGR, au Grand Rex, etc. Et le plus difficile, c'est de passer de 60 films à 50 films à la fin. À quoi correspond la sélection? C'est qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qui transpire de cette édition-là, et qu'est-ce qu'on a envie de montrer sur grand écran. Le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de votes n'a aucun impact sur la sélection. En aucun cas, on ne parle des équipes de films, de qui a fait le film, qui joue dans le film au moment de la présélection. C'est pas du tout quelque chose qui apparaît dans le débat. On se concentre sur l'idée, sur les contraintes techniques, artistiques qu'on impose, l'originalité parfois. Alors, je fais attention avec cette notion d'originalité parce qu'on pourrait nous reprocher ça, de dire que tous les films ne sont pas originaux. Parfois, il y a des films un peu plus classiques mais qui sont réalisés avec grand talent. Et donc, on va aussi récompenser forcément la qualité de réalisation. Donc c'est un mélange de tout ça, avec en plus une envie d'encourager parfois la prise de risque aussi. On peut gagner avec de l'animation, puisque ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Là aussi, je renvoie vers les archives, je renvoie vers les anciens lauréats, il y en a. Est-ce qu'on est totalement libre sur l'utilisation d'images, de sons, de musique, ou même l'utilisation d'intelligence artificielle? Pour la question des images et du son, le contact principal, c'est-à-dire le représentant légal de l'œuvre, est seul responsable de ça. L'idée là, c'est de simplement s'assurer qu'on a les droits de son image et des personnes qui apparaissent à l'image et des musiques qu'on utilise. Parfois, c'est libre de droit. Libre de droit, ça veut dire qu'il faut créditer au moins l'auteur, mais que c'est gratuit. Ça, je le précise aussi parce que souvent on a une tendance à dire je l'utilise librement, n'importe comment. Voilà, il faut quand même préciser la source et souvent il y a un numéro de licence à utiliser et à préciser. Alerter sur le fait d'être vigilant sur ce qu'on utilise et ce qu'on diffuse parce que demain on peut se retrouver avec un film qui est abouti, qui est fini, qui est diffusé et se retrouver avec une plainte parce qu'on n'a pas vérifié les droits liés à la musique. Et ça gâche tout parce qu'il faut ensuite soit remplacer la musique, soit carrément supprimer le film. Et la question de l'intelligence artificielle, c'est une autre question très différente. Aujourd'hui, vouloir interdire l'intelligence artificielle,
ça serait hypocrite. On est en incapacité totale d'interdire ça, surtout qu'on est en incapacité même de définir ce que c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a des petits outils qui vont nous permettre simplement d'améliorer le rendu, de post-produire, et donc de gagner du temps, gagner de l'argent, et d'autres questions qui est de réaliser une œuvre entièrement à l'aide d'intelligence artificielle. Ça, aujourd'hui, on ne peut pas l'interdire. Par contre, ce qu'on peut interdire, c'est certaines plateformes qui, officiellement, volent le contenu d'autres créateurs. Donc nous, on a un vrai travail de transparence. On demande de déclarer ça. Il n'y a pas de volonté de créer une catégorie aujourd'hui. Si demain, on a la moitié des films qui sont réalisés à l'aide d'intelligence artificielle, on se posera réellement la question. Ok, ça amène de la facilité. Parfois, ça ne remplace pas la créativité, ça ne remplace pas la bonne idée. Donc de continuer dans cette démarche d'apprendre, surtout de faire. Le fait d'aller jusqu'au bout et de réaliser un film, c'est une vraie victoire. Tous les prix amènent globalement du matériel, parce que c'est notre métier premier, que ce soit à travers du prêt ou de la dotation, mais un accompagnement matériel, un accompagnement financier, notamment avec le CNC qui offre des bourses de résidence et donc qui amène un soutien concret à des projets qui vont se réaliser par la suite. De la diffusion, c'est le nerf de la guerre, de la visibilité avec de la diffusion en salle. Donc on emmène beaucoup de gens sur des festivals, on leur permet l'accès à ces festivals-là. Et après, il y a pas mal de choses à gagner sur de l'accompagnement technique et artistique, de la post-prod audio, de l'accompagnement sur la post-production tout court. Voilà, il y a des choses très techniques qu'on présente sur le site. Forcément, le prix, c'est une distinction, c'est une récompense à un moment donné, à un instant T. Et il y a plein de gens qui vont me regarder, plein de gens qui vont me contacter. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Et ben, c'est le bon moment pour présenter d'autres projets, pour aller plus loin, pour aller sur du plus long. Les sélections déjà apportent beaucoup, mais le fait d'être repéré sur le site, la diffusion sur le site, elle apporte aussi ce genre de récompense, d'être repéré par un événement qui veut projeter le film, par des professionnels qui veulent vous rencontrer. Et voilà, c'est tout ce que le festival apporte. La contrainte, elle est simple, c'est d'envoyer 6 épisodes de 2 minutes 20. Et l'ambition, c'est d'amener, au même titre que les courts-métrages, ces séries à être diffusées, à être récompensées, donc il y aura un prix. Et forcément, on est en train d'essayer de préparer des choses assez sympas pour les mettre en avant et pour créer des passerelles avec les professionnels de la série. L'ambition, c'est pas simplement de créer une compétition et de la laisser de côté, c'est de créer une vraie compétition avec un espace dédié sur le site où les gens viendront voir les mini-séries et d'aller plus loin avec les gens qui auront du talent ou qui auront des bonnes idées à développer. Et pourquoi pas, j'espère, demain, que ça servira de pilote pour une série, pourquoi pas. Ça va peut-être naturellement, je l'espère en tout cas, amener les semi-professionnels et professionnels à aller sur ce terrain-là aussi. Participer au format mini-série n'exclut pas de participer au court-métrage avec des films différents. Donc c'est vraiment 6 fichiers de 2 minutes 20. Il y a énormément de questions aussi sur la nature de la mini-série en question. Alors, au même titre qu'une série classique, on n'imposera pas le fait qu'il y ait un dénominateur commun dans tous les épisodes, qu'il y ait le thème dans tous les épisodes, des personnages récurrents. C'est assez libre. L'idée, c'est d'avoir un format série, c'est-à-dire qu'il y a un lien narratif, qui est quand même un lien entre tous ces épisodes-là. Il n'y a pas d'obligation aussi d'intégrer un générique à chaque épisode. La fiche du film permet d'intégrer les crédits et de mettre en avant le synopsis, de présenter le film. Et donc voilà, les contraintes, elles sont au même titre qu'une série classique. De se dire la liberté d'essayer de développer une idée en 6 épisodes et non pas en un seul. Ça y est, la 15e édition est déjà lancée, ça va être l'occasion de parler un peu de l'histoire de ce festival qui a beaucoup grandi depuis, et puis surtout, j'espère, de voir encore de très beaux films, de belles surprises et beaucoup de talent. Et donc on est prêt, j'espère que vous l'êtes aussi, j'espère que vous allez nous envoyer des films, que vous allez aussi participer à ce nouveau format série qui est une toute nouvelle aventure pour nous aussi. Et puis j'espère surtout que ça va vous permettre d'apprendre, de faire et de rencontrer du monde.